Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 60 Hz. L'événement du week-end, c'était bien sûr la nouvelle édition du Coachella qui se déroule du 14 au 16 et du 21 au 23 avril. Savoir que le festival se déroule depuis 1999 dans la vallée de Coachella dans le désert de Colorado aux États-Unis. Si vous n'avez pas la possibilité ou les moyens de vivre l'expérience en live et de payer le voyage, il existe une solution. En effet, YouTube retransmet pour la première fois en direct l'intégralité du festival. Il faudra par contre faire des choix parmi la diffusion des différentes scènes au nombre de 6, entre Sonora, Gobi, Mojave ou Sahara, etc. Savoir que vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière sur un live pour revoir un événement en particulier, ou encore regarder les vidéos dédiées qui sont disponibles. Comme vous l'avez remarqué depuis plusieurs années, les films sont de plus en plus longs. On dépasse souvent les 3 heures avec plus récemment Avatar 2 sorti en 2022. Et Killers of the Flower Moon qui aura une durée de 3,54 minutes, un record pour un film aujourd'hui. Un constat qui va à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui, quand on passe de plus en plus de temps sur nos téléphones à regarder des vidéos YouTube ou TikTok qui ne durent que quelques minutes, voire quelques secondes. Mais cette tendance semble venir du développement du streaming. En effet, les studios ont plus de facilité à créer un contenu beaucoup plus long, comme le film de Scorsese qui sortira à la fois en VOD et au cinéma. Pour rappel, le dernier film qui a duré 4 heures était Justice League dans la version de Zack Snyder sortie en VOD. Mais il faut savoir que si certains films tournent autour de 1h30 à 2h, il y a une raison. C'est une question d'argent. En effet, si le film dure moins longtemps, il pourra avoir accès à plus de séances de projection dans la salle de cinéma dans une journée, donc rapporter plus d'argent aux producteurs. Au détriment de certains réalisateurs qui sont souvent obligés de revoir leur montage pour faire plaisir aux producteurs du film. Mais cela ne semble plus poser problème aux studios qui maintenant s'appuient sur leur plateforme de streaming pour la diffusion, quitte à faire plusieurs versions d'un film. Je vous ai déjà parlé de Shinhwa Rakenta, un artiste qui réalise des courts-métrages en stop motion assez impressionnants, qui était une version de Street Fighter versus Red Bull. Et bien il est de retour cette fois avec une version de DBZ avec Krillin, Vegeta, Tortue Géniale et même Bulma. D'autres vidéos sont disponibles sur sa chaîne YouTube si vous voulez voir l'envers du décor. On continue cette fois avec une version virtuelle de la mascotte du constructeur britannique Mini. Mais ici, c'est pas juste une vidéo, mais bien un assistant virtuel, qui sera intégré dans ses futurs modèles de série. À l'heure actuelle, cependant, on ignore les fonctions occupées par Spike, mais on imagine que ce n'est pas la version finale, mais une représentation de ce que peut donner cet assistant personnel un peu particulier, qui ravira sûrement les enfants. Attention quand même à bien regarder la route. On part du côté d'un univers où Harry Potter, Mad Max, Batman ou encore le Doc se retrouvent pour une course fou de Mario Kart. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous la partager tellement la vidéo regroupe des films cultes du cinéma. That's great. Savoir qu'il y en a quelques-uns qui seront dans les futurs épisodes d'Idées Ciné. Si vous n'avez pas encore vu cette série de vidéos, je vous laisse la playlist ici. Comme vous le savez, j'aime bien les stats et cette fois on va parler d'énergie renouvelable. En effet, un rapport de Humber révèle que les énergies solaires et éoliennes représentent 12% du mix électrique mondial en 2022, contre 10% en 2021, ce qui laisse présager une baisse historique de l'utilisation des combustibles fossiles d'ici 2023. Depuis plusieurs années, les gouvernements et industriels augmentent leur investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Ainsi, en 2022, le solaire progresse de 24% et l'éolienne de 17%. Au total, selon Humber, les sources électriques propres, y compris le nucléaire, ont atteint un taux record de 39% d'électricité produite dans le monde. Mais l'une des sources les plus émettrices de CO2, le charbon, a pu croître de 1,1% en 2022, profitant de l'augmentation de la demande électrique et la hausse du prix du gaz. Il représente encore 36% du mix électrique mondial et représente la principale source d'énergie dans le secteur de l'électricité. Le saviez-vous qu'il existait une séquence de 45 minutes supprimée du film Avengers Infinity War ? En effet, Jim Starlin, créateur de Thanos pour les comics, s'est confié dans un podcast.
Il indique qu'environ un mois avant la sortie du film, il a reçu un mail de Joe Russo, co-réalisateur du film, qui lui disait que les 45 minutes de Thanos au début d'Infinity War ont été coupées. Il indique, je cite, il y avait une grande séquence dans laquelle il récupérait la première pierre qui a été supprimée. Ils l'ont tourné mais n'ont pas voulu dépenser l'argent sur les effets spéciaux. Ils voulaient pas que le film soit aussi long qu'Avenger Endgame. Mais ils n'ont pas réalisé à quel point il allait cartonner. Cette séquence disparue se déroule sur Xandar. Dans le film, on a juste un simple résumé adressé aux gardiens de la galaxie. Thanos possède déjà la pierre du pouvoir car il l'a volée il y a une semaine quand il a décimé Xandar. L'avenir de la voiture électrique passera-t-elle par ce robot? Il s'appelle NAS, l'appareil est équipé de technologies habituelles qu'on retrouve déjà dans des dispositifs autonomes et autres robots, comme l'intelligence artificielle, la 5G, le lidar, etc. Tous les éléments sont réunis pour lui permettre de trouver et d'atteindre les véhicules électriques sans abîmer les carrosseries. Le principe de ce robot est simple, recharger votre voiture n'importe où et n'importe quand. D'un simple clic sur votre smartphone, vous pouvez demander au robot de s'occuper de votre voiture, moyennant finance. Celui-ci se gare alors à côté de votre véhicule et atteint le port de charge à l'aide d'un bras mécanique. Une fois sa tâche accomplie, NAS se détache pour s'occuper d'un autre client ou pour retourner sur sa propre station de recharge. Pratique si on n'a pas de borne de recharge à proximité. Nvidia est célèbre pour ses cartes graphiques mais aussi pour ses logiciels, comme le RTX Vidéo Super Résolution. C'est une technique destinée à améliorer la mise à l'échelle des vidéos. Par exemple, passer du 720 au 1080 ou du 1080 au 4K. Dans l'idée, c'est surtout pour le streaming et les nombreuses plateformes comme YouTube. L'avantage serait de mettre à l'échelle des vidéos en réduisant la bande passante. Il est aussi possible de le faire sur votre propre ordinateur en local. Et les développeurs du logiciel VLC ont créé une version spéciale de leur lecteur vidéo, qui utilise cette technologie. Pour que cela fonctionne, il faut une RTX 3000 ou 4000. Je vous laisse un lien sous la vidéo si vous avez envie de faire le test. Malheureusement, on n'aura pas le droit au décollage de la fusée Starship aujourd'hui. En effet, un problème sur une valve de remplissage contraint le report du lancement. On passe aux actus en vrac. Sega rachète Rovio Entertainment, la société créative de plusieurs jeux, dont la célèbre saga Angry Bird pour 700 millions d'euros. Bethesda semble avoir supprimé le support des langues russes de Starfield sans pour l'instant savoir pourquoi. La série One Piece sur Netflix devrait être disponible en septembre, mais la première projection privée semble être une catastrophe. Il invente un vélo avec des roues carrées avec un système de chenilles, mais il semble que la roue fonctionne quand même mieux. La marque LG change de logo avec une version plus plate pour un look plus dynamique. Savez-vous ce que veut dire les lettres d'ici de l'univers des super-héros? Eh bien tout simplement Détective Comics qui reprend le nom du comics. Si vous avez envie de ressembler à une version pixel art, cette tenue est faite pour vous pour environ 4500 €. Le Stream Deck de chez Asus ROG devrait arriver plus tôt que prévu et on aurait une sortie mondiale. Amazon vend sous sa marque basique un Ventirad pour CPU pour 27 €, qui est très proche d'un Cooler Master. WhatsApp arrive avec 3 nouvelles sécurités, pour votre compte, la vérification de l'appareil ou un onglet de chiffrement. Plus d'infos en description. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.